Quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. D'ici bien qu'un voler. Voler dans le ciel. Voler dans le bois. Maman est là, moins content. Oui, bonjour, Flaison de Radio. Quelle fois dur. Bonjour. Ah ben oui. Oh là là, j'ai décidé de prendre une heure sabbatique et puis de passer le relais à Louis Jo parce que je suis en retraite maintenant. Toi, le vieux retraité. Il parle de retraite. Oui. Alors le jeu, sans fait, t'as pas eu de difficultés aujourd'hui Alors, comparé aux autres que j'ai pu rencontrer, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Néanmoins, à la fin de mon service, moi j'ai dû marcher un petit peu. Mais sinon... Les mouvements sociaux prennent de l'ampleur ces jours-ci. Ah ben oui. Oui. Et, alors donc. Et c'est pas fini. Je pense que ça va être très chaud à la fin de la semaine, quoi. Ouais. Alors, donc le temps contre chez nous, toi au Lorrain, toi au Gaumont, et moi au François. Mais pour commencer, on va faire un petit hommage au François quand même, hein. C'est ma commune, justement. Très belle commune d'ailleurs que j'ai pas mal côtoyée. C'est ma chorale, la chorale du François. On va en parler après. C'est plus belle la voile. C'est ça qui est passé à dans une navire et ravi. Le gars est honnête après, bouillon ça choisit. Mais ni un bagage surtout qu'on peut apprécier. Parmi tous les autres, c'est lui les plus réputés. Dans les plus belles pêches, mollusques et pics ou sarcés. Bien sûr, une matinée, pareil, et qui m'a passé. Pour la pêche, manie François, au Tremblant. Et il est au marais tordu, le gars voulait tout le sang. Quand il est pas les madame, pour diriger à fond de France. Et toi, ta mère à l'endroit, grâce à qui est ton ciel là. Pour la pêche, manie François, au Tremblant, au Calisouton. Et il est au marais tordu, le gars voulait tout le charbon. Quand il est pas les madame, pour diriger à fond de France. Et toi, ta mère à l'endroit, grâce à qui est ton ciel là. Commune de François, maman, c'est ça qui est joli. C'est là qu'il est mieux, la vraie, c'est plus belle la voile. C'est ça qui est passé, Adam et ta vie est ravie. Le gars est tourné après, bouillon ça choisit. Mais dis un bagage surtout qu'on peut apprécier. Parmi tous les autres, c'est lui qui peut répéter. Dans les plus belles pêches, mollusques et pics ou sarcés. Comme une matinée, bah ouais, et qui m'a passé. Pour la pêche, manie François, au Tremblant, au Calisouton. Les îles au marais tordu, le gars où les plus beaux charbons. Merci les bonnes, les madame, pour diriger au port de France. Et toi, de mer à l'endroit, car c'est qui qu'on le ciel là. Pour la pêche, manie François, au Tremblant, au Calisouton. Ben Louis, j'espère que tu vas reconnu cette chorale-là, une chorale la chorale du François. Tu connais la chorale du François, c'est Hubert. Si, mais ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait longtemps, c'est un morceau qu'on a sorti dans les années 70 avec le révérend Père Élie qui est un gourmandais comme toi. Voilà. Tu es fier, hein? Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que le Père Élie qui a officié au François. Il y a eu aussi le Père Marcel Crépin aussi, qui c'était un très très bon ami, d'ailleurs, et qui est maintenant en métropole, justement. Ah bon, il est où? Sur Paris, voilà, il est sur Paris, mais je ne sais plus exactement où, mais voilà. Alors donc aujourd'hui, on fait une fusion gourmande et François. C'est tellement loin, tu vois. Ça peut pas se faire, ça, non? Pourquoi pas? Mais on est vraiment, à part, vraiment dans le nord, là. Non, ceci dit, on dit, quand on parle du gourmand, on dit c'est assez loin. Mais c'est l'une des communes qui a justement cet atout-là d'être au milieu de la Martinique. Donc du coup, on a énormément de communes frontalières, justement. Donc on n'est pas loin on est frontalier au Robert, et le Robert, juste après le Robert, c'est François. Donc justement, pour aller au François, je vais mettre
en partant du bureau de Gaumont, on va mettre 25 minutes, 30 minutes maximum. Ah ouais. Mais il n'y a pas une petite blague sur le gourmand, tu te rappelles? On avait dit qu'on avait déplacé l'église pour Cacachin. Non, c'est pas. Si, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon. Oui. En effet. Alors, dis-nous, c'est quoi la blague? Alors, c'est parti en fait d'une histoire vraie, c'est-à-dire il n'y a pas eu de caca chien, mais en fait l'église a été déplacée plusieurs fois parce que pour des raisons politiques, des raisons administratives, et aussi il y a eu un incendie. Oui. Donc comme nous François alors. Voilà. Donc il y a des similitudes. Et ceci dit, donc l'église a été déplacée. C'est l'une des seules églises en Martinique qui a été déplacée autant de fois. Oui. Donc c'est pourquoi ils ont lancé une petite vanne, mais ça part d'une réalité, c'est-à-dire que là où l'église était en premier, c'était trop exigu, ils ont voulu la faire plus grande, et du coup, il a fallu changer de terrain. Ah ouais, d'accord. Et je crois que c'est là où ça a brûlé, et du coup, ils l'ont encore déplacé, puis déplacé une quatrième fois, je crois. Oui, donc, c'est-à-dire au François aussi, après le sinistre qu'il y a eu de notre église, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs constructions de fête. On a même eu à une époque un avion. Un avion. Tu l'as dit alors, là, tu te fous exactement. Tu m'as poiré. On avait un avion qu'on n'a jamais pu décoller, c'est ça? Qui a été d'ailleurs endommagé à un certain moment par un cyclone, me semble-t-il. Et qui a été c'est ça. Mais pour revenir, pour étayer justement ce que tu disais, il y a pas mal de similitudes entre Gaumont et François. Oui, profite-en pour envoyer un petit bonjour aux Gaumonnais, et je ferai de même pour mes copains qui doivent être à l'écoute. Effectivement, alors à tous ceux qui nous écoutent déjà, un gros bonjour. Toute la Martinique, bien sûr, et notamment ma ville natale, le Gros Monde, donc toute la famille Telcide, Burlac. Voilà, je rends un gros bonjour à toutes ces personnes-là. Ouais, toujours est-il que la Martinique, c'est la capitale du François. Alors, c'est ça, donc, il n'est pas chauvin du tout. Oui. Et donc aussi, tu sais bien que moi, je suis un petit garnement du François. Ouais, parce que mon petit fils, on était bouboule, tu sais très bien, parce que tu me chambres là-dessus, mais ouais. Donc, oui, effectivement, donc, il n'a pas changé, qui a toujours. C'est un bout en train, comme on peut le constater. Oui, donc je voulais faire un petit clin d'œil à tous mes amis. Il y a mes amis, mais quand je suis arrivé au François en 73, je crois, j'avais mes premiers amis qui m'ont appris à parler créole, parce que je suis né ici. Il y avait Milo Vamba, Charlie Mana, il y avait Georges Vamba, et surtout la famille Jandia, parce que j'ai eu l'honneur d'habiter près de chez eux, en Ballari. Tout à l'heure, on va parler de Ballari. Attends, je dirais. Donc, je voulais faire un petit coucou aussi à d'autres amis, José Go, Jean-Pierre Ponzola, et surtout un couple que j'apprécie bien, et vraiment, ils avaient... ils louent actuellement des bungalows au Simon, qui s'appellent les Colonnades. C'est Renard, Maryse et son mari Roland. Et après, le meuf des meufs, quelqu'un que je considère comme grand frère, c'est Rosanne Charlelaine. C'était le pâtissier boulanger du coin. Donc, quelquefois, il m'a pris sous sa coupe pour m'apprendre la pâtisserie, le pain, mais le plus dur, c'était pas de se lever le matin. Le plus dur, c'était l'apéro de 11h. Il a commencé tôt. Oui, c'était carrément des cubis de rhum vieux, blancs. Donc, à mon âge, j'étais toujours entouré d'aînés comme les frères du Nord avec lesquels j'ai passé des doux moments, je te dis pas. Et vous n'étiez pas loin de la distillerie. Oui, puis à part ça, j'ai mes copains d'enfance aussi. Et quand je vais en vacances, je les retrouve. Il y a l'ex-Julie Guitou, Tirami et Michel Oudap, avec lequel je joue au football, parce que j'étais un footeur avant. J'étais
on est les virevoltants, lui c'était un arrière intrépide. J'ai Donc, pensé des que tu jouais fois- avant-centre. Non, Oui, c'était oui, pas avant-centre. non, mais peut-être c'est tous les fonds de l'attaque. Mais des fois, il me voyait de son rétro. Hein. Mais j'ai eu quelques moulets douloureux après. Puis je dis bonjour à tous mes amis d'Ambalari. Oui, et Michel, en Balari, c'est quoi Balari, c'était un petit cas. Comme on dit, quand tu dis François, c'est là qu'il y avait les plus belles vedettes, les plus beaux footballeurs, les artistes, Dédé Saint-Prix, c'était. Dédé Saint-Prix est d'origine. C'était Balarien, Ah oui. bon? Ah, d'accord. Dédé Saint-Prix, ouais. On avait Go Marcel, où on avait les Pierre-Paul, on avait Abol, on avait beaucoup de gens. Et puis on avait, tu sais, il y a ce qu'on appelle, tu connais la trilogie marseillaise, tu sais, avec Marius, Fanny et César. Eh bien, on avait la même chose de François Sinodjou, ça s'appelle le quintet en Balari. En fait, c'était des, tu vois, des anciens qui se regroupaient dans un café et les gars, le français, il maîtrisait ça, mais tout en rigolant, par exemple, il a fallu que dormez déjà. Mais non, moi, tu dors déjà. Mais non, moi, tu dormais déjà. C'est pas même bail là. Comme ça. Et il a fallu que ça allait. Hein. D'autre part, mais côté, écoutez l'autre part là. C'est comme ça. Alors, donc il avait aussi, il y avait Abol, mais Abol c'était le petit cancre du groupe. Donc les mecs, ils maniaient la langue de Molière de façon vicieuse, mais toujours Abol. Abol, viens, tu es con. Ah, cerné, viens, assieds-toi à côté de nous. Il savait manier l'humour. Oui, c'est des moments. Hein. Mais j'espère qu'au loin, tu as eu aussi Hubert au Gaumont, des moments passés comme ça avec les amis. Ah si, surtout qu'au Gaumont, on était assez sportifs, effectivement. Ouais. Donc on était pas mal de copains, soit celui-là il jouait au hand, l'autre il jouait au foot, il y avait des athlètes. Donc effectivement, c'était pas exactement comme maintenant où on sent que pour faire venir les gens au sport, il faut les attirer avec d'autres choses. Oui. Tandis que nous, on y allait, mais juste déjà pour se retrouver, et puis on avait l'esprit plus compétitif. Ah ouais. Dire. Et toi aussi, monsieur Valloni, c'était aussi un arrière. Oui. Hein? C'était le boucher de Vallon. Non. Tu te rappelles de Rapide Club du Lorrain? Ouais. Bon, c'était. Ouais. Ma période, c'était entre 70 et 73. Oui. Donc ça remonte loin, c'est pas. Ouais. Donc j'ai très peu de souvenirs. Mais c'est ici que j'ai continué, quoi. Non, mais vous, c'est par le biais du sport, mais moi, c'est par le biais du chant choral qu'on arrivait à me canaliser. Parce que dès que ça jouait au François, j'étais dans la petite chorale de François, dirigée par Christian Marie-Françoise. C'est les petits chœurs de l'église Saint-Michel du François. Et puis après, j'ai accédé, comme il avait une voix assez caverneuse pour mon âge, c'est monsieur le Périlly m'a pris sous sa coupe en basse, quoi. Donc c'est grâce à la chorale que je me suis quand même, tu vois, on avait des repères, c'était vraiment le côté spirituel m'a beaucoup aidé. Et à ce propos-là, il y avait un tube qui avait fait le tour de la Martinique à l'époque. Est-ce que tu te souviens de Your Lord? Attends. Ça te dit pas ça? Ça te dit rien, ça? Ah, si. Ah, c'est le tube de la chorale du François. Avec la prof d'anglais soliste Joby Dodi. Tati Joby, bonjour.
Oui, tu vois, c'est un chant très très poignant. Mais tu sais, franchement les gars, heureusement qu'il y a quand même YouTube, tu vois. Parce que des fois, quand j'ai le spleen, je m'enferme dans ma chambre et puis je passe ça en boucle, aux grandes dames de ma femme, des enfants. Qu'est-ce que tu vas pas toujours les chants d'église? Ils pensent que c'est devenu fou, mais tu vois, c'est tous ces moments passés au François, avec la chorale du François. On était une grande famille, on faisait les... Tu vois, c'était bien, c'était l'osmose. J'ai failli habiter au François. J'ai failli habiter au François une certaine année, puisque je côtoyais une demoiselle du François. Non, il y a du côté de. Non, pas là. Et du côté de l'Australie. Du côté de l'Australie. Oui. Et puis, bon, voilà. Ça n'a pas marché. Quelle année, mon Dieu? Avant les années, ou dans les années 2000, je dirais. 2000. Mais t'as pas amené manger des brochettes chez Léger? Si on a été CDG, c'est le passage obligé. Voilà. Ouais. Et puis ils habitaient pas très loin. Oui, d'accord. Et puis mes plus beaux souvenirs du François, c'est surtout l'incontournable Lillet. Il y a plusieurs. Oscar anonyme, voilà. Lillet long, Lillet anonyme et tout ça quoi. C'est ça. Mais ouais, pour ne pas citer que lui, mais les bateaux, les vedettes là qui font comme le Roi Mongin. Le Roi Mongin. Le River 4. Je profite pour envoyer un petit bonjour à Marguerite Mongin qui fait beaucoup de choses pour le tourisme au François, notamment sur les îles. Et à tous mes amis, parce que tous les petits yol là que tu vois qui amènent les gens en excursion, ce sont tous mes potes quoi. Donc les gars, mais je pense qu'il y en a qui le fait au François notamment. Oui. Voilà. Qui Telcide à Choupson. Oui. C'est un pêcheur aussi. Il a Rasta. Voilà. Mon copain. Oh là là. C'est le frère de Danico. Voilà. Et oh là là, j'ai oublié. En plus, c'est mon pote. Tu Rasta. Il pas plus haut qu'il moi. C'est ça. Oui. C'est ton. Voilà, c'est de la famille. Voilà, puisque c'est un Telcide aussi. Comme oui, mais tu as ta famille au Bois Soldat aussi. C'est ça. Maurice Telcide. Les petits cafés carnaval. Ah, bon, d'accord. Ah, c'est bien. Donc, tu es un franciscain. Non, je suis gros mon mais je suis déjà sous chaud. Je revendique que. T'as vécu quelques moments au François, quoi. Enfin, non, j'y allais en excursion ou. D'accord. Voilà. Je vois bien que tu connais très bien le François. Ah oui, je connais très bien le François. Mais comme je te l'ai dit, c'est. Faut dire qu'après aussi j'étais. C'est la capitale de François, tu peux. Faut dire qu'après j'étais chauffeur guide touristique. Ah, donc d'accord. je connais un peu quand même. Ah bon, quelle année? En 1900. En bus et en 4x4 aussi. Par contre, en Moukake à Chom, ça te dit rien? Non, pas grand chose. Ouais, des fois, je pense que c'était à la plantation Les Ritz. Les Ritz? Ouais. Ah, peut-être. Ouais, on y allait souvent. Ouais, ben, tu vois, quand on parle de François, pour moi, c'est. Je sais pas chauvin, mais tu vois que. Un tout petit peu. Un gros peu, puis j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis dans toutes les couches sociales du François. Ouais. Donc tu vois, quand je vais là, je ne suis pas dépaysé, puisque je connais tout le monde, c'est pas de ma faute. Bon, vu le pédigré que j'ai aussi, c'est pas normal. Voilà, ce qui pour moi a été dommage pour le François, c'est qu'ils avaient un grand projet à la pointe là du Cap Est, avec l'hôtel 4 ou 5 étoiles qui devait accueillir des stars ou des Américains et tout. C'est dommage que ça n'a pas pu se concrétiser. Voilà, mais on ne sait pas. Je sais bien que le Cap Est, c'est la capitale économique de la Martinique. Hein. Tu sais que. Tu sais bien. Hein? Voilà. Ouais, tu sais que. Mais il y avait tu la fortune de la Martinique. Et il y avait même eu des constructions d'ailleurs à cet effet, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, j'ai un ami
un très bon ami qu'on appelle Lolo Fifine. Je vais vous parler de lui. Et tout d'abord, introduction pour monsieur Lolo Fifine. Avec disons merci pour lui. Ça. Eh ben, c'est ça. Dis-moi qui monde qui bâtit nos talents, si ça m'en te caille en vie ça v'là. Le fifino. Dis-moi qui monde qui bâtit nos talents, si ça m'en te caille en vie ça v'là. Le fifino. Converginexo. Yo confond time et puis cancer. Yo juste crié au océan vent au miel. Mais ça yo tout ka oublié. C'est que yo mette au cavi de verre. Ou ne la vie François Ago. Pourtant pas ni famille Ago. Tout près sans miwo. En bas en gros, pied mango. La maternité maman. La maternité maman. Pas tout ça qu'arrive, yo pédi tout ça yo l'est, mon pédi yo qui m'oublié, si la tête t'es qu'à parler, nous te qu'à savent la vérité, maman. Si la tête t'es qu'à parler, nous te qu'à savent la vérité, conseil maman, conseil papa, c'est ça nous toute la qu'à chercher. Si la tête savent la vérité, conseil maman, conseil papa. Faut pas négliger maman. Soleil pas fait pile longue pas ses têtes. Oui, c'était. Je remercie beaucoup mon ami et chanteur Albert Clouison d'avoir fait cet hommage à Lolo Fifine. Et je profite aussi pour faire un grand coucou à mon autre ami Michel Lignerol. Mais tu t'imagines qu'on était à la cour ensemble, ces deux-là, et donc ils ont fait une brillante carrière de leur domaine musical. Mille félicitations pour eux. Et je profite pour donner un petit bonjour aussi à l'ami de Lolo Fifine, Alain Ansel. Mais qui est Lolo Fifine? On attend justement que tu nous dises. Bah oui. C'est un personnage mythique
et incontournable de la vie du François. Ah, moi, je connaissais pas du tout. Il s'appelle Monsieur Alain Numa, dit Lolo Fifine. C'est un fêtard invétéré d'une grande culture. Hein. Ah oui. C'est un mec qui a un bagage intellectuel insoupçonnable. Hein. Et tu verras tout à l'heure, on va passer le morceau de Kolobats. C'était Ashiki. Ashiki, ouais, c'est voilà. à peu près le même personnage, mais sans herbe. Hein. Mais tu sais, dans tous les quartiers et communes, il y a toujours des d'atypiques, des personnages atypiques qui sont un peu décontournables. Eh bien, Lolo Fifi, c'est un mélomane averti. Le mec, il a un charisme, hein, il a une gestuelle que dès que tu le vois, tu es obligé de rire. Même avant qu'il te dise bonjour, mais il a son de mimique, tu es obligé de rire parce qu'il va te sortir une vanne à n'importe quelle heure. Grand et petit, c'est Lolo Fifine et il a une légendaire paire de plastique. Il est déjà habité plastique, mais c'est quelqu'un d'une sorte de bonhomie qui est. Ouais. Je connais une histoire. Ou des plastiques, le jour que je me suis cassé la gueule avec le plastique. Exact. Voilà. Que je dis que c'était l'Europe. Ouais. Il avait un peu abusé quand même. Mais bon. Oui, Lolo, c'est Bouboulou. Bouboulou, je te fais un hommage parce que aussi, quand j'avais des moments de solitude, de détresse, tu me faisais toujours rigoler. On disait qu'on va au café, on va frôler la mort. Je pense que dans chaque commune, il y a un personnage incontournable. Oui. Moi, je me souviens que dans mon enfance, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Golderi, on l'appelait Pépé, tout le monde le connaissait comme Pépé. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui nous faisait rire mais il avait un certain charisme lui aussi, pareil. Et par contre, un très très bon français. Eh bien, Lolo Fifine, pareil, le gars, à lui seul, c'était une encyclopédie. non, parce que les jeunes ne le connaissent pas sous cet angle. C'est la bonhomie, c'est un peu la Java. Là, maintenant, là, ça va être la période. Le carnaval, là, un carnaval sans Lolo Fifine, c'est. C'est rien du tout, ouais. Ouais. Ben, comme ça, il y a des gens comme ça qui égayent ta ville. Et je sais pas, ils ont l'inspiration aussi parfois. Oui, mais tu vois, il y a des gens comme ça qui, tu vois, qui ont ça dans leur sang, quoi. C'est ça. Et ce sont des artistes oubliés. Tu vois. mais heureusement que je félicite Dédé Saint-Prix, puisque lui, il a le chic quand il va aux Antilles, par exemple, de toujours aller voir ces gens-là, toujours. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Il a toujours il nous sort toujours des personnages qui étaient dans l'ombre et il les met dans la lumière. Je remercie Dédé Saint-Prix pour ça. Voilà, justement, tu ne crois pas si bien dire, j'ai eu l'occasion d'aller à la pêche avec un grand monsieur quelques fois. Du François? Non, du Gros Monde. Et comment il y a la mer? Et sans savoir. Justement, au Gros Monde, il n'y a peut-être pas la mer, mais il y a énormément de pêcheurs. Et il y a énormément de personnes de yoleurs qui habitent le Gros Monde. Donc, puisque comme je te disais au début de l'émission, le Gros Monde n'est loin de nulle part. Quand on est au Gros Monde, à 7 minutes, on est sur une plage à Trinité. Oui. L'une des plages de Trinité. On peut être sur l'une des plages du Robert. Oui. En très peu de temps. Même on peut aller s'entraîner à Mont-Cabri, au Lamentin, en très peu de temps. Ah d'accord, c'est pas ça. C'est aussi une commune du limitrophe voilà. Et on peut même... On est entouré, je vais dire, de la mer, puisque de l'autre côté, il suffit de passer les pitons du Carbet et on est au Carbet ou encore on est à Saint-Pierre en moins de 20 minutes, en 20 minutes à peu près, une vingtaine de minutes en passant par la Trace. Oui, c'est vrai. Donc tu vois que le Gros Monde n'est loin de nulle part. Elle est enclavée, mais quand même elle rayonne de partout. Il y a plusieurs connexions possibles. Et puis on est de très très bons nageurs parce qu'il y a de très très grands bassins et profonds de rivières au Gros Monde. Ah bon, vous savez pas ça? Et il y a même une fois, et pour tout te dire, la fois où... comment c'était, quelle lieu déjà ce n'était pas Rosette. Je crois que c'est
Il y a une des yoles qui est montée au Gros Morne, qui a fait peut-être une centaine ou une cinquantaine de mètres, dans une rivière, et plus précisément au moulin hydraulique du Gros Morne. Et je salue justement, en passant par là, notre ami Richard Exioville, qui fait un sacré boulot en Martinique, qui valorise toutes le patrimoine. tous les produits du terroir. Parce que comme il a un moulin hydraulique, il fait de la farine de manioc, il fait de la cassave, il fait de la farine de plein de choses, de fouilles à pain, il fait énormément de choses. Et non seulement il fait la farine, mais en plus il fait les dérivés. Il fait du gâteau, il fait des tablettes coco, il fait plein de choses, mais avec tous les produits. Il fait non seulement du manioc, il fait du toloman, mais il fait énormément de choses. Donc je vous invite justement, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour en Martinique, notamment au Gros Morne, d'aller visiter ce moulin hydraulique. Et justement, vous pourrez même y manger puisqu'il a dernièrement ouvert un restaurant. Ah d'accord, c'est bon à savoir. Voilà. Alors notez ça, chers téléspectateurs, avant que vous n'alliez aux Antilles. Voilà, c'est ça. Et donc, je salue le président de cette association, puisqu'il est monté en association, et on a eu l'occasion de chanter ensemble, Richard Exioville et moi. D'ailleurs, ma première composition musicale, on va dire, lui, il avait fait les paroles, et moi, j'avais fait la chanson pour lui, c'était depuis le collège. Ah, d'accord. Et il était déjà engagé parce qu'il parlait déjà de la nature. Il parlait de sauver la nature et tout. Et on avait fait même une comédie musicale, parce qu'il y avait des danseuses et tout pour ça. Donc, petite anecdote. Donc, pour revenir à ce que je disais, on est loin de nulle part, tu vois. Donc, et même la fois où la yole, j'oublie le nom de cette yole, qui a fait ce petit trajet dans la rivière, a gagné le tour de Martinique des yoles rondes. C'est pas UFR? Alors, c'est ou UFR ou je sais plus. Je ne vais pas mentir, mais... UFR, c'est pas du Aubert, non? Oui. En tout cas, mais nous m'avons dit que c'est pas très loin du... Donc, cette yole-là, elle avait été faire une petite démonstration parce qu'en fait, il faut savoir que l'association du moulin hydraulique embauche ou forme des jeunes en insertion, pour des jeunes soit qui viennent de la part de d'autres organismes pour être embauchés, pour être formés en tout cas, et à la clé obtenir un diplôme ça c'est pas mal ça. Nous comme le Gros Morne, tu me dis que le Gros Morne, j'apprends pourtant, je suis de la Martinique, mais bon. Oui, mais tu sais bien que aussi que le Gros Morne, c'est la ville préférée des Stéphanois. Il y a beaucoup de Stéphanois qui vont... J'en connais quelques-uns. Au Gros Morne. J'en connais 2 ou 3. C'est vrai ce que tu dis, effectivement, en effet. Mais tu sais pas pourquoi HSE. C'est quoi HSE? Effectivement, HSE, c'est du Gros Morne. Et il n'y avait pas que HSE. Non, c'est Habitation Saint-Etienne. C'est ça. Il n'y avait pas que HSE dans le temps. Oui, Courville. Il y avait Courville et il y avait encore un autre dont le nom m'échappe. Il y avait encore. Et il faut savoir que le Gros Morne, c'est l'un des plus grands distributeurs d'eau potable pour toute la Martinique. Quasiment. Voilà. Mais tu as bien mené ta barque aujourd'hui. Hein? du François, tu m'as fatigué au Gros Morne et puis nous sommes enclavés de le Gros Morne. Donc voilà, coucou nos amis gourmandais qui nous écoutent. Oui. Et puis voilà, on est là aujourd'hui pour valoriser le François, mais tu sais que le François, comme tu disais, c'est une grande ville de la Martinique. Ouais. Donc, on a fait François, on a fait Gourmand, et tout à l'heure, on va atterrir. Monsieur Vallonné, c'est pas le... Je connais pas. Un coucou Loïnoise. Oui, y a-t-il des vedettes Ben oui, il y en a, mais... Oui, Amoureux. Ça remonte loin, je peux pas dire les noms, mais... Mais t'as pas de ton enfant, t'as pas connu... Oui, mais... L'araignée, c'était qui, l'araignée? Ah non, l'araignée, c'était le maire. Tu connais pas? Le Père Noc. Ça remonte loin, c'était le maire de Lorrain.
Les deux faisaient la paire, le père Vallonnier puis le père Il gérait Note. tout. Hein. Ouais. Ah oui, gérait tout. C'est pour ça que ce surnom était. Il savait très bien mener sa barque. Mais aussi au loin, on a eu des gens, des personnages atypiques aussi, mais j'oublie les noms, je peux pas dire. Ah, t'as pas une petite blague non, j'ai pas ça en tête. Ah bon, quand même, je me dis que c'est la ville bourgeoise du Nord-Atlantique. Non, il y a tout. Hein. Il y a des bourgeois, il y a des gens... comment dire, des agriculteurs, il y a tout au loin. En tout cas, il y a les quartiers aussi, il ne faut pas oublier Moreau, Vallon, Moncapo. En tout cas, c'est l'une des plus grandes communes bananières. Exactement, voilà. C'est ça. Le Lorrain, c'est vrai, il faut dire que c'est le plus peuplé, je crois, après Sainte-Marie. Le Lorrain? Oui. Ah bon? Ah ben, si. Tu parles de la population, voilà tout. Ouais. Ben, c'est là où j'ai appris à nager, d'ailleurs, au Neptune Club de Lorrain. J'ai fait partie du Neptune Club de Lorrain à la piscine là-bas. Ah, d'accord. Ah ouais, si nous sommes là, nous arrivons à Gaumont, Lorrain, on va aller encore plus haut. On va à la Basse-Pointe. Basse-Pointe, parce qu'il y a un bon artiste, monsieur Colobard, parce que tu m'as fait découvrir. Je le connaissais, mais pas. Oui. C'est à peu près comme le Lofifine, mais c'est pas pareil. C'est pas bon. Sans l'herbe, hein. Ashiki. Monsieur Colobard. Ashiki ou sont malheureux. C'est pas mais ou qu'avant pour vivre. L'argent a ouvert, ou qu'après pour soulager tchèo. Yo surnomme 30 secondes. À Tokyo, Dodgis rajouté. Mais j'ai calté bacanam. Philosophie, ni trop vérité. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. C'est difficile à prononcer, hein. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Ashiki yo di ou la mafia. Ou confond nous mais pita fia. Mais ça ou ni envers là. Qu'a couvert la peine qui en fouche. Yo ka di ou chargé. Salvet ou bien ou un genre en Chine tonton. Mais ça yo pas savent là. Même en chipon il laisse pour qu'à travailler. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Ashiki ou pas ni famille. Pour épicerie domicilié, c'est doit être bon au comptoir. Ou qu'attraper moun pour parler bas. Pour tout qu'à véhiculer ou plastique ou en pied ou kaki ou taché. Ça moun pas qu'à voir. C'est en l'esprit ou ni richesse là. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio. Pas sous Paris yo guéri. Rio avant yo rio.
pas sous Paris, yo yo guéri. Yo avant yo riu, pas sous Paris, yo yo guéri. Qui demain pas à nous, faut nous une sorte de nous. Yo avant yo riu, pas sous Paris yo yo guéri. Ou pas ça même écrit nous, ou pas ni riche pour ça signer ba. Mais qu'on n'importe qui mouna, petit qu'on grand pour porter au respect. Yo avant yo riu. Pas sous Paris, yo yo guéri. Yo avant yo riu. Pas sous Paris, yo yo guéri. Yo avant yo riu. Pas sous Paris, yo yo guéri. Yo avant yo riu. Pas sous Paris, yo yo guéri. Oui, que penses-tu? Mais avant de développer, je voudrais, comme il est de Basse-Pointe, et quand j'étais au lycée de Trinité, j'avais de bons amis à Basse-Pointe. Je pense notamment à Daniel Tell, qui officie maintenant à la ville de Trinité. J'avais Moutou Koumaro, Semian, Shengani, Francine, et j'oublie, oh là là, Samaté, François, et Soupayen Lydie. C'était des amis, de bons amis quand on était à l'école de Trinité. Alors, que penses-tu de ce morceau, hein, Hubert? C'est toi qui m'as fait découvrir ce morceau à Chiki, parce que des fois, on parlait de... Oui. Ben, c'est un peu pour le même registre qu'avec Louison, mais de façon, tu vois, c'est plus poignant quand même, quoi, tu vois. Oui, les textes, de la musique. N'est-ce pas, Nordine? Tu as bien apprécié le texte, hein? C'est fluide, très, très. Parce que c'est un mélomane averti, hein? Ouais. Alors, que penses-tu, les textes, les paroles? Moi, je connais quasiment tout cet album-là, parce que quand il avait sorti cet album, tous les morceaux, mais il n'y en a pas un qui était plus fort. Tous les morceaux sont très poignants, très forts. Et d'ailleurs, sur cet album qu'il avait fait sortir en février 74. C'est cet album. Il manip Marie-Louise lorsqu'il y a eu... Lorsque à l'époque, le CRS avait débarqué sur l'habitation pour les flinguer, quoi. Ils étaient en grève, quoi. Et puis, les béquets voulaient casser ça. Et puis, ce mouvement. Donc, ils ont envoyé en premier lieu les forces de l'ordre. Comme il y avait beaucoup de blacks, donc ils n'ont pas voulu tirer sur leurs frères. Donc, ils ont fait carrément appel à l'armée. Puis les mecs avec les mitraillettes, c'est pour ça qu'ils disent mitraillettes. Ils ont mitraillé tout le monde, quoi. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu deux morts, donc monsieur Imani et Marie-Louise. Voilà. Tu vois, alors qu'est-ce que tu retiens de ce texte-là? C'est justement, tout le monde c'est monde. Il ne faut jamais médire des gens. On ne connaît pas la vie des gens, le passé et des gens et comment ça sera fait demain. C'est ça. Donc, on ne sait jamais. Voilà. Joue en bas. Voilà. Et quelle que soit la personne, et comme il dit si bien, tout le monde, c'est monde. Il faut respecter. Il faut respecter son nom, même s'il n'a pas d'enfant pour signer quoi que ce soit pour lui, mais on lui doit le respect. Voilà. Petit qu'on grand doit porter au respect. Voilà. Oui. Pas parce que tu vois quelqu'un, un clochard dans la rue, il faut les activer, le cracher dessus. Comme je vois des fois, le traiter de pouilleux, on ne sait pas quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a emmené sur ce chemin, et on ne sait pas qui il est. Ouais. Et quand tu prends ton temps, comme je le fais souvent, t'asseoir avec ces personnes-là, tu en apprends beaucoup parce que ce sont de véritables bibliothèques vivantes. C'est ce que j'allais dire. Ce sont des gens qui peuvent t'apprendre énormément. Beaucoup de choses, énormément. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Dédé Saint-Prix, quand il va aux Antilles,
Des micro-trottoirs, des fois. Il va vers ces gens-là. Et pour revenir au monsieur avec qui je pêchais, qui s'appelle Sionès, soit dit en passant, un grand coucou. J'ai fait classe notamment avec ses enfants. Eh ben, ce monsieur, je ne savais pas qu'il savait aussi bien jouer à la flûte. Ben oui. Je ne te parle pas de Décien Pré, je te parle de Sionès, le grand monsieur. Oui. Il joue à la perfection à la flûte. Et on ne le savait même pas. Oui, bon, de même que j'ai appris il y a à peine 3 ans qu'il y avait, justement, en Balari, il y avait un personnage aussi qu'on appelle Gros Marcel. Il a fait quelques textes pour les Décien Prix. Et ça reste de l'ombre. Il y a 3 ans que j'ai appris ça, quoi. Ouais. C'est ça. Bon, alors, ça va être bon, là, pour aujourd'hui, les gars? Hein? Si tu veux prolonger, c'est à toi. Hein? Donc, on se revoit bientôt. Mercredi prochain. Hein? D'accord? Ben, j'espère bien. Si Dieu nous prévient, on sera là. On sera là avec dans nous. la joie, la bonne humeur et surtout. Comme d'habitude. Bah oui. Eh bien, merci. Merci aux franciscains, aux gros mornais, aux Louinois et c'est quoi? Au point 3 de Basse-Pointe. De Basse-Pointe, c'est ça. Et j'envoie un bonjour à Charlie. Ouais, Charlie Mana. Propre d'établissement. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, même si la pluie tombée, même si l'orage roulait, même si ton est pété, j'en dis à ces journées, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, maman est là, moi content, moi dis autres, moi content, quelle jolie journée, ici bien qu'un voler. Voler dans bois, maman est là, mais content. Moi dis autres, oui content. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Jodi c'est journée, jodi c'est fête. Bon anniversaire, ah quelle jolie journée.